Bonjour. Et bonjour, très content de vous retrouver et de passer un moment avec vous. Alors bon, j'en profite pour dire à Dominique qu'on n'a pas mis les fleurs, donc tant pis. Mais fleurs ou pas fleurs, ça ne va pas nous empêcher de passer un moment devant Dieu et de bénir le Seigneur. Alors ce soir, on va, peut-être en terminant cette semaine, on voudrait chanter deux chants qu'on aime beaucoup. C'est le premier qui nous dit infiniment grand, et on veut encore proclamer ce soir, quelles que soient peut-être les situations qu'on traverse, qu'on vit, peut-être que vous subissez, on veut encore proclamer combien Dieu est infiniment grand. Et puis le deuxième chant, ça aussi c'est un chant moi qui ne me laisse pas indifférent, qui nous parle du merveilleux nom de Jésus, qui est couronné. On veut au travers de ces deux chants l'adorer encore ce soir, et puis après on partagera la parole ensemble. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne de gloire. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Seigneur, nous louons ton nom encore ce soir. Je veux te bénir pour le précieux nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui a triomphé à la croix, qui a dépouillé les dominations, qui a mis à mal l'ennemi de notre âme, qui a triomphé du péché, qui a triomphé de la mort et qui va bientôt revenir nous chercher. Seigneur, quelle grâce de pouvoir te louer, se prosterner devant toi. Seigneur, merci parce qu'il m'est bon de m'abaisser devant toi, de m'humilier devant toi, devant celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. À toi la gloire encore ce soir. Oui, tu es digne de recevoir la louange, la gloire et l'honneur. Je veux proclamer que tu es infiniment grand, tu es le Dieu Tout-Puissant. Alors à toi l'honneur encore ce soir. Merci pour ce temps devant toi. Merci pour la porte de la grâce qui est toujours ouverte. Merci parce que tu vas encore sauver, délivrer. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Voilà, je ne sais pas
Je ne sais pas si vous connaissiez ce dernier chant, mais quand on réalise les paroles, on ne peut pas rester froid, on ne peut pas rester indifférent. Quand on réalise qui est Jésus, ce qu'il a accompli et ce qu'il va continuer d'accomplir. Et c'est pour ça qu'on va encore continuer à le bénir de tout notre cœur au travers de ces moments. Alléluia. Alors ce soir, on va finir le thème qu'on a commencé mercredi. Alors je ne sais pas si vous vous en rappelez, je vous le rappelle, on a parlé des affaires de la vie. Et la pensée, c'était que, alors qu'on est dans cette période de déconfinement, il ne faudrait pas que les affaires de la vie, avec tout ce que ça comporte, reprennent le dessus. Et comme je le disais, comme le dit l'expression, les affaires reprennent. Et puis quelque part, tout ce temps qu'on vient de vivre, ces 8 semaines de confinement, avec quelque part toutes les belles leçons spirituelles que Dieu nous a données au travers de ça, il ne faudrait pas que quelque part, ça tombe dans les oubliettes de notre cœur. Et c'est pour ça que je crois que c'est important d'aborder ce thème. J'ai bien conscience que ce que je vais partager ce soir pendant quelques instants, c'est quelques pensées, c'est quelques versets. Pour la plupart d'entre nous, nous le savons. Mais je pense que c'est important d'y revenir parce que je me rends compte que souvent, et la Bible nous le montre, même les plus grands sont tombés avec des choses dont pourtant ils avaient connaissance. Alors, je pense à David qui a chuté avec Bathsheba. Ne me dites pas qu'il n'était pas au courant du danger de l'adultère et toutes ces choses-là. Il le savait, il connaissait ces choses et pourtant il s'est fait piéger par ce biais-là. Et en ce qui concerne les affaires de la vie, c'est la même chose. Nous savons que quelque part elles ont un attrait, nous savons que quelque part au bout du compte il nous faudra tout laisser. Mais quelque part, c'est notre nature, ces choses-là, elles peuvent nous entraîner loin du Seigneur si on ne veille pas. Et c'est pour ça que c'est important de revenir, de redire ces choses, de les répéter, parce que pour nous, c'est salutaire. Alors ce soir, quelques autres versets, je ne vais pas revenir sur les textes qu'on a vus mercredi soir, mais j'ai pensé par exemple, rappelez-vous quelle a été une des tentations de Jésus. Alors on va relire ce texte dans Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 8, il nous est dit ceci, le diable transporta Jésus encore sur une montagne très élevée. Rien que ça, c'est intéressant parce que, vous voyez, ça montre que quand le diable ne réussit pas à nous abaisser, il va chercher à nous élever. Vous voyez, avec tout ce que ça comporte. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. Amen. Voilà. Vous avez noté encore une fois, si on regarde bien de quoi il s'agit des affaires de la vie. Ce que le diable a montré à Jésus, au travers des royaumes du monde, de leur gloire, mais c'est toutes les affaires de la vie avec tout ce que ça comporte, voyez. Et notez bien le langage que l'ennemi emploie, c'est très intéressant. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Alors, je n'ai pas le temps de m'y arrêter ce soir, mais vous regarderez dans la Bible, cette expression, je te donnerai, elle revient souvent. Je pense par exemple à Naboth dans l'Ancien Testament, premier livre des Rois, chapitre 21, vous relirez l'histoire. Qu'est-ce que Akab va lui dire? En voulant lui échanger sa vigne, il va lui dire « Je te donnerai à la place une vigne meilleure ». Et ici, c'est le même langage que le diable emploie avec Jésus. « Je te donnerai ». Voyez. Et ces choses qu'il voulait lui donner, c'était quoi? C'était toutes les choses de la vie, la réussite, le succès, l'argent, la notoriété, la popularité. Il y avait tout ça et plein d'autres choses, voyez. Et Jésus n'est pas tombé dans le piège. Je crois que c'est important, au travers de cet exemple, de réaliser que ce que le diable a fait avec Jésus, mais inévitablement, inexorablement, il va essayer de le faire avec nous. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler, de remettre ces choses sous nos yeux. Parce que quelque part, combien, je le disais mercredi, combien d'enfants de Dieu, après avoir bien commencé avec Dieu, à un moment donné, se sont de nouveau laissés emporter par les affaires de la vie, par quelques attraits d'ici là, quelques succès, un peu d'argent, un peu de notoriété, un peu de ceci ou de cela, et on a perdu tout ce que Dieu nous avait donné. Rappelez-vous, c'est l'histoire du jeune homme riche dans les évangiles. On connaît cette histoire, mais elle est symptomatique, vous voyez. Rendez-vous compte, ce garçon qui vient trouver Jésus, qui semble plein de bonnes dispositions. En tout cas, il les a. Il est venu se jeter aux pieds du Seigneur Jésus. Il n'est pas fermé, il n'est pas insensible aux choses de Dieu. Et puis quand Jésus lui demande à un moment donné de mettre les bonnes priorités, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Mais on sent que ses affaires, son business, tout ça, c'est plus fort chez lui. Et la Bible dit qu'il est reparti tout triste. Vous vous rendez compte, il est passé à côté du plan de Dieu. Et si Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as et suis-moi, mais je suis convaincu que Jésus avait un plan pour sa vie.
Je suis convaincu que vraiment Jésus avait tout prévu pour lui. Mais quelque part, voilà, les affaires de la vie, le business et tout le reste a pris le dessus, était plus fort, ça a exercé comme un pouvoir d'attraction. Et ce garçon est reparti. Je voudrais peut-être m'adresser à un ami ce soir, peut-être qui va écouter cette vidéo. Je voudrais peut-être te dire de la part du Seigneur, ne laisse pas les choses de la vie, avec tout ce que ça peut représenter, même si ça a de l'attrait, te faire passer à côté du salut de Dieu. Je crois que c'est important de le réaliser. Hein, de toute façon, les choses de la vie, un jour ou l'autre, il nous faudra tout laisser. Il faudra tout laisser. C'est pour ça que Jésus pourra dire cette parole. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et si ce soir tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur, mais vraiment je voudrais t'encourager à le faire et à considérer l'exemple du jeune homme riche. Ne laisse pas les choses de la vie, les attraits de la vie, les affaires de la vie te faire passer à côté du salut de Dieu, parce qu'un jour, quelque part, tu le regretteras amèrement. Et le désir du Seigneur, c'est pas qu'on soit dans les regrets éternels, mais c'est qu'au contraire, on puisse vivre une vie qui vaille la peine d'être vécue. Mais je crois que c'est valable aussi pour nous les croyants. C'est valable aussi pour nous les croyants. Et là, je pensais à cette parole. Rappelez-vous, c'est l'apôtre Paul qui s'adressant au jeune Timothée, va donner cette parole, 2 Timothée chapitre 2, verset 4. Il va dire ceci: il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Vous voyez, ça revient, hein, qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Vous voyez, encore une fois, les affaires de la vie. Oui, parce que si on ne veille pas, même nous les croyants, on a été enrôlés dans l'armée du Seigneur. On s'est engagé à sa suite, mais les affaires de la vie peuvent vite reprendre le dessus. Vous voyez, c'est une question de priorité. C'est une question de priorité. Quand il est dit que le soldat, l'apôtre Paul prend cette image, il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, ça ne veut pas dire qu'il ne s'en occupe pas, ça ne veut pas dire qu'il ne s'en préoccupe pas, mais ça veut dire qu'il sait où est sa priorité. Et sa priorité, c'est de plaire à celui qui l'a enrôlé. Notre priorité, c'est de plaire au Seigneur. C'est de marcher dans la crainte de son nom. Hein. Et je crois que c'est important de réaliser qu'à un moment donné, il y a des choix à faire, il y a des priorités à mettre. Et dans cette période de déconfinement, que nous ne perdions pas de vue toutes ces priorités, hein, que peut-être le confinement a remis devant nos yeux, que les affaires de la vie ne reprennent pas le dessus. Je comprends pourquoi Jésus pouvait dire, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le psalmiste pouvait dire aussi cette parole que nous connaissons, fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et je crois que c'est important de réaliser, mon frère, ma soeur, ne nous y trompons pas, les affaires de la vie, elles ont de l'attrait. Rappelez-vous Lot, quand il a vu la plaine du Jourdain entièrement arrosée, c'était comme un jardin de l'Éternel, ça brillait, vous voyez, ça brillait. Et on sait ce qu'il a fait, le mauvais choix qu'il a fait, vous voyez, et à partir de là, il a tout perdu, il a perdu sa famille, il a tout perdu, vous voyez, les affaires de la vie, elles savent briller avec tout ce que ça peut comporter derrière, et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Je pensais, un petit peu avant de démarrer, je pensais à cet homme, Démas. On connaît aussi ce verset, Paul qui dit à Timothée, « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent ». C'est dingue cette parole. Comment un homme qui avait suivi l'apôtre Paul, qui avait vu la gloire de Dieu, qui avait vu des miracles, qui avait vu des conversions, qui avait vu Dieu à l'œuvre, qui avait vu l'apôtre Paul chasser des démons, etc. Mais comment peut-il tout abandonner pour retourner aux affaires de la vie? Il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Vous voyez, le siècle présent, les affaires de la vie, l'argent et tout ça. Il a tout planté, il a tout laissé pour ces choses-là. C'est terrible. C'est terrible. Et je me dis que quelque part, Démas, si on ne veille pas, ça peut être nous. Ça peut être nous, vous voyez. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler. C'est pour ça que c'est important de le remettre sous nos yeux. Oui, quelque part, les affaires de la vie, il faut s'en occuper, il faut les gérer, mais attention à ce qu'elles ne reprennent pas tellement le dessus, que quelque part, on en oublie le plus important, qui est la présence de Dieu dans notre vie, la communion personnelle avec Dieu, et c'est tellement important. Alors, je voudrais peut-être nous laisser, pour finir cette semaine, un dernier conseil que la Bible nous donne, et nous le connaissons. Mais concernant les affaires de la vie, ce conseil-là, il est très important. Et peut-être ce soir, le Seigneur veut nous le rappeler, c'est cette parole de l'apôtre Pierre, qui va dire ceci, 1 Pierre chapitre 5, verset 7, il va dire ceci, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Voilà. C'est une parole que nous connaissons par cœur, ou quasiment par cœur, mais déjà, premièrement, ce que je note ici, c'est que le Seigneur s'engage à prendre soin lui-même de nous. Il ne va pas déléguer ça à un ange. Remarquez, un ange, ça serait déjà pas mal. Hein, mais le Seigneur s'engage à prendre lui-même soin de nous. Moi, ça me touche, parce que je me dis comment des êtres
c'est ces graines de sable que nous sommes. Comment on peut avoir autant de valeur que Dieu s'engage à prendre lui-même soin de toi et de moi. Alléluia. Mais là où concernant ce verset, là où plutôt je voudrais insister, c'est que c'est vrai, ce verset on le connaît, mais est-ce qu'il est si facile que ça à vivre? Alors je vais parler pour moi, mais je suis sûr que ça va parler à beaucoup. Hein. Combien de fois, dans un moment de seul à seul avec Dieu, de prière, on a déposé au pied du Seigneur, on s'est déchargé au pied du Seigneur, on a dit Seigneur, je me décharge sur toi de tous mes soucis, je me décharge sur toi des affaires de la vie, je me décharge sur toi de mon problème familial, de mon problème financier, de mon problème de boulot, je me décharge sur toi et on dit oui, merci Seigneur parce que tu t'en occupes et une fois qu'on a terminé, qu'on a prononcé le Amen final, on s'en va et on reprend le colis et on repart. On l'a tous fait et peut-être on le fait encore. Hein. Souvent on se décharge et puis quand on repart on se recharge. Voyez. Inconsciemment, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais finalement on ne s'est pas déchargé. Et peut-être serait-il bon, et je me le dis à moi en premier, d'entendre le Seigneur peut-être nous rappeler ce soir, nous dire ce soir tes affaires de la vie, ce que tu as à faire, fais-le, parce que le Seigneur ne fera jamais à notre place ce que nous avons à faire, ça c'est sûr. Mais une fois que nous l'avons fait, alors Seigneur, je te laisse gérer. Et vous le savez autant que moi, quand c'est le Seigneur qui gère, il le fait tellement mieux. Quand c'est le Seigneur qui prend les choses en main, il le fait tellement mieux. Quand on le laisse faire et qu'on ne cherche pas à lui donner des coups de main, parce que ça c'est dans notre nature, donner des coups de main à Dieu, ou essayer de donner un coup de main à Dieu, vous allez me dire c'est de la folie, mais souvent on le fait. Abraham et Sarah ont voulu donner un coup de main au Seigneur. On connaît l'histoire avec Ismaël et Agar. Je pensais à Pierre, quand on est venu mettre la main sur Jésus, dans le jardin de Gethsémané, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu donner un coup de main au Seigneur, il a sorti son épée, et il a commencé à donner des coups d'épée ici ou là. Il voulait bien faire. Quelque part, il a voulu donner un coup de main au Seigneur. Voyez. Et d'ailleurs, Jésus va le reprendre en lui disant « Range ton épée, ne penses-tu pas que je puisse invoquer mon Père qui m'enverrait une légion d'anges, voyez, des légions d'anges pour me secourir, comme pour dire « Mais Pierre, j'ai pas besoin de tes coups de main. » Voyez. Et le Seigneur n'a pas besoin de coups de main. Mais souvent, sans s'en rendre compte, on veut donner des coups de main au Seigneur. Mais le Seigneur n'a pas besoin de nos coups de main. C'est tellement mieux quand c'est lui qui gère. Et je crois que parfois le Seigneur, et même très souvent, permet des situations où il veut nous apprendre à le laisser gérer lui. Il veut nous apprendre à lâcher lui. Alors c'est pas dans notre nature. C'est vrai, c'est pas facile, mais Dieu permet des situations où quelque part il veut nous amener à le laisser gérer lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Et parfois, et même souvent on a fait cette expérience, quand on a vraiment à un moment donné dit Seigneur, je m'en occupe plus, et on s'est rendu compte que le Seigneur était intervenu, le Seigneur avait posé sa main, alléluia. Et ce soir, je ne sais pas quelle est l'affaire de la vie qui te préoccupe, que ce soit une affaire financière, une affaire familiale, une affaire professionnelle, je ne sais pas, matérielle. Mais j'aimerais vraiment t'encourager à vraiment laisser le Seigneur s'en occuper, à mettre les bonnes priorités. Et vraiment permettre au Seigneur de manifester sa gloire au travers de ça. D'autant plus, et je reviens au texte qu'on a lu, c'est que souvent on prend ce verset, 1 Pierre chapitre 5 verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Et on s'arrête là. Mais il y a la suite. Et ça va avec. Et souvent, on décroche le verset d'après alors que ça va ensemble. Et qu'est-ce que ça dit la suite? Ben, c'est pas anodin. Pierre continue en disant soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, etc. etc. Et j'ai été interpellé parce que d'autres versions ne disent pas « soyez sobres, veillez », mais elles disent ceci, hein, « ne vous laissez pas distraire ». Voilà. Et ne vous laissez pas distraire, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Et souvent, le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'avec les affaires de la vie, quelles qu'elles soient, le diable nous distrait, nous accapare, on est omnibulé par quelque chose, voyez, à tel point que quelque part, on est tellement omnibulé par ça, on voit que ça, on mange que ça, on se couche avec ça, on se lève avec ça, que quelque part, le verset d'avant, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, on ne le vit plus. Et peut-être ce soir, ce serait-il bon d'entendre le Seigneur nous rappeler, me le dire à moi, ne te laisse pas distraire. Décharge-toi sur lui de tous soucis, et c'est lui qui va s'en occuper. Ce que tu as à faire, fais-le, mais le reste,
c'est Dieu qui va s'en occuper. Je crois que c'est important. Vous voyez, pourquoi quelque part c'est important d'aborder ces choses simples, de les remettre devant nos yeux, parce que ça nous évitera de passer des nuits blanches, ça nous évitera bien des tourments intérieurs. Et peut-être c'est ce que tu vis en ce moment, et peut-être au travers de ce simple moment, de ce simple live, le Seigneur veut t'encourager à le laisser gérer lui, à te décharger des affaires de la vie que tu ne peux pas porter. C'est lui qui va les gérer. Et on pourrait raconter des expériences, je pourrais en raconter, et d'autres expériences où à un moment donné, on ne savait pas comment faire, et Dieu est intervenu, Dieu a posé sa main, il s'est passé quelque chose, parce que je crois qu'encore aujourd'hui, le Dieu de l'Évangile, c'est le Dieu qui est capable d'intervenir dans toutes les situations, même les plus compliquées. Alléluia. Alors, qu'en finissant cette semaine, eh bien, on puisse se dire, Seigneur, oui, on est dans cette période où la vie reprend son cours, le déconfinement, mais je ne veux pas laisser les affaires de la vie m'écraser, m'empêcher d'être pleinement heureux en toi, m'empêcher de vivre cette joie du salut, m'empêcher de vivre cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je veux continuer à marcher avec toi. Alors que Dieu nous aide. Je voudrais vous laisser un dernier verset. Ce sont des paroles toujours de l'apôtre Pierre, et je les ai lues ce matin dans ma lecture personnelle, ça m'a fait du bien. Et je voudrais en conclusion, peut-être vous les laisser, c'est la deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, et au verset 12 et 13, voilà ce que dit Pierre. Il va dire, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez. Et ce soir, quelque part, c'est un peu ce que j'ai fait. Bien modestement, bien petitement, mais je vous ai rappelé des choses que vous savez. Et Pierre continue en disant, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et regardez, il rajoute ceci, il dit, et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Mon frère, ma soeur, le but de ces quelques exhortations, mercredi et ce soir, c'est de nous tenir en éveil. Voilà, de nous tenir en éveil. C'est une expression qui revient souvent dans la Bible, rester en éveil. Vous voyez, je le disais en introduction, il y a des choses, on le sait, mais bon, on a beau le savoir, et puis des fois, c'est là qu'on se plante. Voyez. Alors, mon but ce soir, c'est de nous tenir en éveil. Voyez. Et je pensais à ce verset, c'est toujours Pierre d'ailleurs. Vous rappelez, Pierre et ses compagnons, sur la montagne de la transfiguration, s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Alors, restons en éveil, les uns et les autres, et je suis convaincu que nous verrons la gloire de Jésus dans nos vies, dans les affaires de notre vie, dans peut-être ces sujets où aujourd'hui on se demande comment on va s'en sortir, mais je crois que dans ces choses-là, la gloire de Jésus peut se manifester. Mais que Dieu nous aide et qu'on puisse vraiment se décharger et ne plus repartir avec le fardeau, et le Seigneur va nous aider, et le Seigneur va poser sa main. Alléluia. Alors on va prier, peut-être on pourrait reprendre ce chant qu'on a chanté tout à l'heure en introduction, infiniment grand. On veut proclamer, en terminant, que Dieu est infiniment grand. Et peut-être, vous qui êtes là avec des fardeaux, peut-être en pensant à ce qui vous accapare ce soir, ce fardeau qui est lourd, eh bien, proclamez avec nous qu'il est infiniment grand, et que c'est lui qui va s'en occuper, et que c'est lui qui va gérer. Alléluia. Et moi, je crois que quand on proclame ces choses, ce n'est pas des formules magiques, loin s'en faut, mais c'est vraiment l'expression de notre cœur. Seigneur, je veux proclamer que même si je ne comprends pas tout, même si je ne sais pas tout, si je ne sais pas où ça va me mener, je veux proclamer que tu es infiniment grand. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous voulons te dire merci parce que dans les affaires de la vie, tu veux nous aider. Et je te prie de nous aider à nous décharger sur toi de tout souci. Seigneur, on en a tellement besoin que de fois où on s'est déchargé et puis on s'est rechargé en partant. Mais Seigneur, aide-nous à te faire pleinement confiance. Et vraiment, Seigneur, à apprendre à nous décharger sur toi de tous nos soucis. Merci parce que les affaires de la vie, c'est toi qui veux t'en occuper, c'est toi qui t'en occupes, on veut te les laisser. Seigneur, nous voulons faire notre part, mais Seigneur, nous voulons mettre les bonnes priorités. Seigneur, toi d'abord, toi en premier, et puis les affaires de la vie après. Et Seigneur, nous savons que c'est dans cet ordre-là que tu peux agir. C'est dans cet ordre-là que tu peux bénir. Alors si peut-être quelqu'un est en souffrance, en difficulté, tu le bénis, tu le renouvelles, tu renouvelles ses forces et tu lui fais du bien. Au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à inconsciemment ne pas vouloir te donner un coup de main. Tu n'as pas besoin de nous, Seigneur. Mais Seigneur, aide-nous vraiment à te laisser faire. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Amen. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, Alléluia. tout me révèle ta
infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté, alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Merci Seigneur pour ta grandeur. À toi la gloire, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait du bien de proclamer la grandeur de Dieu. Voilà. Alors on va terminer et puis on vous souhaite vraiment un bon week-end dans la présence de Dieu, dans vos cultes respectifs. Hein, je vous crois qu'encore le Seigneur va nous faire du bien. Alors la semaine prochaine, lundi, ça sera Jonathan, Dieu voulant. Hein, qui passera un enregistrement, il va enregistrer, il ne va pas faire un live, mais un enregistrement vidéo, où il apportera une pensée, ce que Dieu a mis sur son cœur, et quelques cantiques avec Brenda. Voilà. Et puis on se retrouvera quant à nous mercredi et vendredi pour un nouveau thème, hein, qu'on partagera ensemble. Mais d'ici là, on vous souhaite vraiment un bon week-end, que Dieu vous bénisse, et à la prochaine. Allez, bye bye. Au revoir, ciao.